Salut à tous. Voilà. Alors, ben écoutez, ouais, pendant un moment, vous m'avez pas eu en vidéo. C'est vrai que pendant un laps de temps, j'ai eu un petit peu de boulot dans l'atelier, donc j'ai pas pu trop me consacrer à la vidéo. Mais par contre, j'ai avancé quand même un peu sur le véhicule. Voilà, hein, l'Access 400, Access Motor. Euh, Bah, comme vous pouvez voir sur le châssis sur lequel j'avais commencé à enlever des petits morceaux qui servaient plus à rien pour l'homologation. Donc j'ai repeint un petit peu. Je n'ai pas trouvé trop la même couleur, mais bon, ça va quand même. Là-dessus, j'ai remonté le moteur dans le châssis parce que bah, c'était le nerf de la guerre. Hein. Je vous fais une petite vidéo comme ça du moteur. Alors le moteur est remonté dans le châssis. Et j'ai remonté tout autour du moteur, vite fait, le tube d'échappement, qui bien sûr n'est pas terminé, mais il est débarrassé de tout ce qu'il était inutile sur le coude. Donc de la plaque de fixation pour le pare-chaleur. Là, vous pouvez voir, je vous montrerai que le doigt, il y a un petit trou, là, c'était le tube pour le système d'antipollution. Voilà, j'ai posé le carter de variateur, c'est parce que je dois, vous voyez, vous avez les tubes pour l'aération du carter de variateur. Et le gros boulot à laquelle, vraiment là, il y avait un petit peu de taf, un petit peu de recherche, c'est le radiateur. Comme vous pouvez vous en apercevoir, le radiateur est monté, raccordé avec ses durites. Voilà. Et là, on peut voir que le radiateur, bah, ça change au niveau gabarit. Hein. Il n'y a pas photo. Donc le placer correctement, ça n'a pas été facile avec la colonne de direction. Hein, je vous montre un peu en détail le mieux que je peux, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place avec la colonne de direction, aussi bien en haut qu'en bas. Il a fallu que je remonte, comme vous pouvez voir, un demi-train avant. Pour vraiment, je vous montre pourquoi j'ai remonté le demi-train, parce que pour faire monter la suspension, donc là je vais le faire monter, vous voyez, et puis il faut pas que ça vienne toucher ici au niveau du triangle sur le radiateur. Donc tout ça, il y avait des petites cotes à prendre en compte, aussi bien de la colonne que du train, et ensuite derrière, je voulais pas me rapprocher trop près du coude d'échappement, ce qui est chose faite. Donc le radiateur a trouvé sa place. Alors, je l'ai monté sur des cylinder blocs. Je vous montre un peu en détail ce que j'ai fait. Je l'ai monté sur des cylinder blocs. Donc là, il est monté provisoire. Par la suite, je vais démonter ces petites fixations, les adoucir au niveau des angles, les arrondir, les embellir le mieux que je peux. Donc là, cylinder bloc en haut et cylinder bloc en bas. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'irai peut-être de l'autre côté, ça sera mieux. Donc il est posé sur cylinder bloc. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. C'est pas évident. Hein. Voilà. Donc le radiateur, lui, il est un peu monté souple. Vous voyez. Donc l'avantage, c'est que ça évite les vibrations et les casses. Donc toutes les durites ont été raccordées. Donc là, c'est des durites que j'ai récupérées. Un bac à durite, comme beaucoup de bacs que j'ai chez moi. À chaque fois qu'il y a un bout de durite, je mets dedans. Donc ça, ce sont des durites que j'ai récupérées. J'ai manchonné les durites avec des manchons alu que j'ai tournés. Donc ici, vous en avez une là-bas, une ici. Donc là, j'ai pu faire deux diamètres différents parce que là, sur la prise de radiateur, j'avais un diamètre différent. Donc j'ai fait diamètre différent, clipsé. Ici aussi, voilà, clipsé, et la durite repart de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai encore des petits clips à mettre à droite à gauche. Là, la pompe à eau, c'est une pompe à eau que j'ai mis fictif, hein, pour avoir des mesures. Il y a encore quelques bricoles à faire. Donc les durites pour le radiateur, c'est fait. Les raccordements, j'ai mis le réservoir de liquide de refroidissement ici, en haut. Hein, voilà. Le bouchon de radiateur se trouve là, avec son raccord. Alors, le réservoir de liquide de refroidissement, je les mets là, parce que ici, vous avez la partie avant qui vient là, la partie qui vient au-dessus du réservoir, qui se met ici. Et ici, j'ai un emplacement où on peut passer facilement la main entre les deux pour
à accéder au réservoir liquide de refroidissement. J'ai décalé légèrement, ici vous pouvez voir la colonne de direction, pour toujours avoir cette place du radiateur. J'ai fait une petite cale en alu, voilà. Donc ma colonne de direction qui elle a été rallongée, donc là on le voit bien, hein, elle n'est pas toujours terminée non plus au niveau soudure, j'attends toujours la dernière minute. Donc voilà, le quad par lui-même, le moteur est remonté, entièrement oui, refixé entièrement oui. Il y a encore le côté pompe à eau, le côté variateur, le démarreur à remonter, mon nettoyage de carburateur encore à faire, le silencieux, et j'ai bien sûr en même temps remonté le bras oscillant, obligatoire parce que le bras oscillant passe dans l'axe de fixation du moteur. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai monté un amortisseur de 450 Triton, hein, Access Motor, hein, toujours, un Triton c'est le nom de baptême du départ, qui est un amortisseur plus adapté pour le sport par rapport au modèle de 400, avec une bonbonne et autres, mais qui était quand même pas d'une fiabilité à toute épreuve. Donc on verra bien ce que ça donnera, j'en ai un là, j'en ai un là-bas, hein, on verra bien. Donc vous avez pu vous apercevoir que j'ai fait un petit peu de décoration, et j'ai reçu de la part de un de mes fournisseurs, entre autres France Équipement qui est très impliqué dans le sport mécanique de roues et 4 roues pour les quads. Voilà. Et après une demande de politesse, savoir s'ils étaient intéressés de me suivre sur ce projet, je leur ai demandé un petit geste, et ils ont été très généreux. Ils m'ont envoyé une couronne, un disque, 3 jeux de plaquettes de frein, une chaîne et 3 pignons de taille différentes. Donc avec celui d'origine que j'avais, ça fait 4. Donc je vais pouvoir m'amuser à régler ma transmission finale. Donc je remercie grandement France Équipement. C'est des gens que je travaille avec eux au moins depuis 20 ans. Et franchement, bon, bah, je les remercie grandement. Voilà, une réponse positive d'un de mes fournisseurs. Je suis très satisfait, très content. Donc, je leur ferai beaucoup de pubs, comme je faisais auparavant. Voilà, donc je vais vous laisser. On est reparti pour faire des vidéos. Le moteur par lui-même, donc comme je vous ai dit, est monté. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à courir pour refaire le reste. Donc le radiateur était la grosse chose à faire. Maintenant, bah, il y a encore pas mal de boulot quand même. Pour démarrer au mois de septembre, ça va être chaud. Mais bon, c'est bien parti. C'est bien parti. La vidéo prochaine, j'espère qu'il y aura encore plus de montage de fait. Mais là, après, bah, va falloir s'attaquer aussi au faisceau électrique. Donc là, c'est encore une autre paire de manches. Je vous montre mon petit train arrière qui est fait. Ah, vous voyez, l'arbre arrière il est complet, voilà, hein, il est neuf, il attend d'être remonté, croulement, joint, disque, couronne, tout est neuf. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Bon, je ne le remonte pas parce que ça me prend un peu de place pour tourner autour du véhicule, c'est pas évident. Donc voilà, là, grosse protection à faire encore devant le radiateur. Une grille, bien sûr, hein, pour le protéger, ce radiateur, il faut au tout prix. Et ensuite, ben, je vous dis, j'ai posé le carter de variateur vite fait comme ça, pour aussi mettre les manchons de filtre à air que vous voyez à terre, les manchons de prise d'air, pour refroidir la transmission à l'intérieur du carter, parce qu'à l'intérieur, vous avez une courroie, et manière de rien, ça monte très fort en température. Donc il faut que ça soit très bien refroidi. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, là, vous avez une turbine. Hein, donc il faut obligatoirement un bon refroidissement. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse. Hein. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop hachée au niveau du montage, parce que bah, là, c'est vrai que je fais ça avec un téléphone. Je ne suis pas très téléphone, mais bon. Voilà. Un grand merci à France Équipement, et puis je vous dis à plus, hein, à la prochaine. Voilà, ça marche, salut.